Bonjour, je m'appelle Monsieur Ben Hassan, président et entraîneur du club de Borj Mehdia des échecs de Kenitra. Voilà, on va voir aujourd'hui un thème qui est très intéressant au jeu d'échecs, c'est la lutte pour le centre. On va donner comme exemple une partie qui s'est jouée le 2 mai en 1992 à Bordeaux entre Nurmani Naki en blanc et Teissier. Voilà, c'est la défense française. E4, le pion contrôle le centre et en même temps prépare le développement des pièces mineures. E6, c'est le début de la défense française. La défense française, c'est une défense élastique qui est très efficace, qui prépare l'attaque du centre. D4, voilà, le pion contrôle le centre, en même temps prépare la sortie des pièces mineures, surtout ici le fou. D5, attaque du centre. Si les pions, le blanc échange, voilà, il y a égalité pour les noirs et pas de problème. Mais les blancs préfèrent sortir le cavalier, attaquer, défendre et préparer le roc en même temps, centraliser le cavalier. C'est la sortie d'un développement d'une pièce mineure. Voilà, les noirs prennent, le cavalier prend. Voilà, on voit bien le cavalier qui est bien centralisé, qui rayonne sur le centre et qui contrôle 8 cases dans l'échiquier. Cavalier D7. Voilà, le cavalier, c'est pas bien ici parce qu'il bloque le fou, mais il prépare la sortie de l'autre cavalier pour échanger le cavalier central. Bien, cavalier F3. Développement d'une pièce mineure, préparation du roc et en même temps contrôler et défendre le centre. On voit bien qu'au début qu'il faut roquer pour sécuriser le roi et mettre les tours en liaison pour les développer. Mais si le centre est fermé, on peut garder le roi au centre, c'est pas risqué. Mais quand le centre est ouvert, c'est très dangereux de laisser le roi au centre. Cavalier F6, voilà, demande l'échange du cavalier central, mais les cavaliers blancs reculent en jet droit et laissent les cavaliers dans leur place. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mauvaise situation, surtout celui-là qui bloque le fou, et en même temps, il n'y a pas assez d'espace pour les pièces noires. Cavalier G3 et C5. Voilà. C5, les noirs attaquent le centre. Ils demandent l'échange du pion central. Si les blancs prennent, le fou noir prend. En même temps, on développe avec temps. Voilà l'échange. Et les noirs sont prêts pour roquer. Ils ont développé une pièce. Les noirs, les blancs ont joué H3. C'est un coup douteux. Pourquoi? On dit à l'ouverture c'est un coup inutile. Pourquoi? Peut-être qu'il défend cette case G4, mais ce n'est pas à son moment. Parce que maintenant on lutte pour le centre, surtout à l'ouverture. C'est un coup inutile qui ne respecte pas la lutte du centre. Voilà, il abandonne le centre. C prend, cavalier prend, A6. Voilà, on voit bien que ce coup ressemble un peu à l'autre, mais ici, il contrôle la case B5 pour que le cavalier ne peut pas venir ici et après A ici
à D7, à D6, échec et échanger le fou et centraliser la dame. Donc, A6, fou E3, voilà, développer une pièce, préparer le roc, c'est très bien. Contrôler le centre, cavalier D5, centraliser le cavalier et en même temps avancer pour attaquer le fou qui défend le cavalier. Fou D3, c'est un coup douteux. Pourquoi? Parce qu'il a laissé l'échange du fou. On va voir les conséquences de ce coup-là. Cavalier prend. Pion. Voilà les conséquences. Maintenant, une pièce faible qui n'est pas défendue. En même temps, elle est en même diagonale que le roi. Un pion isolé. Le pion isolé, ça veut dire qu'il n'est pas défendu par d'autres pions. Et c'est une cible. C'est un cible. Voilà, c'est une cible. Ça veut dire c'est faible. On peut l'attaquer après. Dame H5. Dame H5. H4. Attaque le cavalier et centralise. Regardez maintenant. La dame est libre et elle attaque le cavalier faible. Cavalier recule pour défendre l'autre cavalier, mais ce n'est pas bien. Regardez le recul du cavalier, c'est obligatoire parce que le cavalier est attaqué. Fou D6, attaque le cavalier, développe une pièce et attaque le cavalier faible. Voilà, maintenant on voit bien que c'est difficile de défendre le cavalier qui est cloué et qui ne peut pas bouger. Voilà, si on fait comme ça, on voit bien l'arrivée de l'autre cavalier comme ça. Donc c'est difficile. Si on peut ajouter une autre pièce comme ça par exemple, voilà, la sortie du roi, surtout au début, entre ces pièces, les pièces noires, voilà, c'est le début de la fin. Ce n'est pas bien pour le roi blanc de sortir, surtout entre les pièces noires. Maintenant, les blancs ont préféré de roquer. Voilà, ils ont cédé là une pièce. Voilà, le fou prend, cavalier prend, dame prend. Maintenant, regardez, comme jugement de cette position, on voit bien un pion faible. La structure des pions n'est pas bonne. Avec une pièce de plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va préférer maintenant échanger les pièces et bien sûr les noirs vont réserver la pièce qui est de plus et qui l'aide à gagner facilement la partie. Donc maintenant on voit bien que comment la partie est perdue. À cause de quoi? À cause du centre. Ils ont cédé le centre. Et comme ça, des faiblesses étaient créées. Et ça accélère la défaite. Bien, merci pour votre attention. Je souhaite bien vous voir dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Et merci bien.